Poirot, nommé d'après son légume préféré, mène une enquête sur les peintures volées. Tous les tableaux avaient été peints sur le thème de la nourriture. Et comme l'inspecteur Poirot est un pro dans les crimes culinaires, il a accepté ces cas sans hésitation. Et c'est là que l'enquête commence. Il a 3 suspects. C'est Kiera, Ashley et Rachel. L'adjoint de l'inspecteur, un grand peintre connu sous le nom de Steve, va l'aider à mener cette affaire mystérieuse. Chacun a un stabilo. Tenez-le entre les dents et commencez à dessiner. Bientôt, on verra qui a le vrai talent. Celui qui dessinera le moins bien devra manger le brocoli. Ça serait pas le pire, n'est-ce pas? Vous avez 60 secondes, c'est parti! Bon, le premier tour paraît pas trop difficile. C'est vrai que les filles ne s'y attendaient pas. Mais maintenant, elles font tout ce qu'elles peuvent pour éviter le brocoli. Et toutes les 3 ont réussi à le faire sans transpirer. Bravo les filles, c'est impressionnant. Et maintenant, il faut choisir quel est le meilleur dessin. Le travail du jury n'est pas facile cette fois-ci. L'inspecteur Poirot et Steve vont chercher dans toute leur expérience et les résultats seront bientôt annoncés. Les filles, nous avons pris la décision. Le dessin de brocoli le plus honteux a été fait par Rachel. Un tonnerre d'applaudissements. Rachel n'est pas lâche, elle passe à l'exécution de sa punition sans hésiter. Il paraît que ça lui plaît vraiment. Hé, Rach, tu es sûre que tu dois manger le brocoli en entier ou c'est juste que tu adores? Et voilà, la prochaine étape, les filles, sera beaucoup plus difficile que la première. Vous devez peindre votre tableau en tenant le pinceau, pas dans vos mains, mais avec vos coudes. En tout cas, c'est de l'avis de Steve. Votre objet de dessin est une barre ordinaire de sneakers. Vous êtes prêts? Allez! Pour être honnête, les voir se battre pour surmonter les petits obstacles et faire un chef-d'œuvre est 10 fois plus amusant que de peindre un tableau soi-même de manière habituelle. Faire un dessin ordinaire peut être fastidieux, c'est ce qu'ils font là est très drôle. Le temps est passé, montrez-nous ce que vous avez réussi à faire. Oh! Hey! Oh! Je vais voir avec mon chef. Montre-moi ce que tu m'as apporté, pas mal, d'accord? Oh, celui-là, ça va. Et celui-là est horrible. Yes. Toi, Ashley, tu devras manger le sneakers. Avec un peu de sauce pimentée par-dessus, parce que ça doit être une punition malgré tout. Ainsi, devant vos yeux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre brave petit soldat prend une bouchée impressionnante de chocolat pimenté. Eh, mais même si tu n'es pas capable de dessiner, au moins elle a les capacités spéciales pour manger. Oh! Ça va, Ashley, tu vas y arriver? Silence! On continue avec l'aide de nos orteils. Vous devez dessiner quelque chose. Et cette chose sera un poisson. Oh no! Le compte à rebours est lancé. Pas de temps à perdre, il faut prendre son courage à 2 pieds et le faire. Je ne pense pas qu'il y ait des volontaires pour manger ce poisson géant parmi nous. Et pour être honnête, la peinture avec les orteils est une expérience assez inoffensive par rapport à tout ce qu'on peut faire avec les pieds. Au moins, on ne vous demande pas de marcher sur des braises ou des clous ou du verre brisé. Soyez reconnaissant pour cet exercice qui ne demande qu'un tout petit peu de souplesse. C'est fini! On rend les travaux et on attend le verdict. Qui va finir la bouche pleine? On va voir. Qu'en dis-tu, mon petit ami? Et toi? Montre-moi ça. Yes. Et alors pour ça, salut. Cette fois-ci, c'est Rachel qui a fait le moins beau dessin. Ce qui veut dire qu'il est temps pour elle de faire proche connaissance avec Monsieur Poisson, qui est bien moins attrayant. Je suis sûre qu'il ne sera pas capable de garder les yeux ouverts pendant cette scène.
Tes amis compatissent, Rachel, mais elles n'échangeraient pas de place avec toi pour rien au monde. Inutile de traîner, fais-le vite comme pour arracher un pansement. Pas facile d'être Rachel en ce moment. Tiens bon, mon ami, nous n'oublierons jamais le courage dont tu as fait preuve aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, tout est prêt pour le prochain tour. Peindre avec les doigts. Décidez-moi cette saucisse qui se noie dans de la moutarde. Voulez-vous y plonger vos dents? Oh non! 3, 2, 1, le compte à rebours est lancé. Oh non, je pense que les piles sont mortes. Tant pis, on commence quand même. Oui, nous savons ce que tu en penses, mais où est le côté challenge? Dessiner une saucisse en utilisant ses doigts? On peut le faire, les doigts dans le nez. Pas besoin de pousser vos adversaires, les filles. Il y a assez de peinture pour tout le monde. Il semble qu'un combat sans règles commence. Le temps s'est écoulé. Chef, j'ai eu les résultats de la dernière mission dont le sujet était notre produit favori. Désolé de vous réveiller d'ailleurs. C'est supposé être quoi? Ce peintre devra en manger un morceau. C'est Kiera qui a perdu cette fois, ou peut-être a-t-elle gagné? Qui sait, elle adore la moutarde. Ça va être un grand festin pour elle. Bon, je crois que ce n'est pas le cas. Peut-être ses amis pourront-elles l'aider? C'est vraiment pas bon. Pauvre fille. Toi, derrière l'écran, tu dois être content de ne pas participer à ce challenge. Le regarder est trop drôle, par contre. Elle a mordu dans cette saucisse comme une championne. Bravo! Mais il semble que Kiera ne pourra pas continuer son repas. La moutarde était très forte, c'est sûr. Au secours! Là, sa bouche brûle. Appelez les pompiers! Ces tâches définitivement font de sorte que nos filles commencent à apprécier la chance d'avoir la laine fraîche. C'est pas tout le monde qui peut passer à travers des épreuves pareilles. Mais revenons à nos moutons. Est-ce que j'ai raté quelque chose ou Steve peut les faire dessiner une simple pomme à l'ancienne manière? Où est le piège? Il doit y avoir un piège, tu es d'accord? Peut-être que non. Dans ce cas-là, laissez votre créativité couler de vos pinceaux, les filles. Que le meilleur gagne et que le plus faible mange ce petit délice vert. Ces trois filles sont devenues un trio assez talentueux pendant ce challenge. Allez, posez vos pinceaux, tout le monde rend ses tableaux immédiatement. Il doit y avoir une connexion. C'est ma chaise, toi, l'assistant feignant. Ce dessin est pas mal, bof. Bof. Nous avons un perdant. Félicitations, Kiera. Mords bien cette pomme. D'accord. Il y avait un piège après tout. C'est quoi? Du wasabi. C'est pas ta journée aujourd'hui, Kiera. Sa bouche vient tout juste de se refroidir, mais maintenant des flammes y reprennent de nouveau. Oh no! Tenez bon les filles, voilà un oignon pour vous. Et comme je suis gentille, voilà un morceau pour chacune. Le temps passe. Il y a de l'eau partout, sur la feuille et dans les yeux des filles. C'est ce que j'appelle de l'art vivant. Les larmes causées par l'oignon et par la perspective de le manger. Ashley a choisi une approche pas mal avant-garde. Steve n'a pas été impressionné du tout. C'est pour toi, Ashley. Pour qu'elle ne souffre pas pour rien, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment insupportable. Et en même temps, j'ai entendu parler que l'oignon était très bon pour la santé. Ashley, tu es un vrai dragon maintenant. Attention à ton souffle mortel. Ça peut faner les plantes. Et voilà, le 7e tour pour mes peintres incroyables. Je propose une expérience exclusive. Dessiner une bouteille en vous tenant pas les mains. Pas comme ça. Et pour faire ce challenge vraiment unique, je vais créer une boisson que j'appelle Coca au lait. Vous avez deviné les ingrédients? Préparez-vous à ce goût. Vous attendiez un signal spécial? À vos pinceaux. Pour accomplir cette tâche avec succès, les filles doivent se coordonner et s'entraider. Mais je pense pas que tout le monde a capté ce plan. Well done. Le temps est passé. Montrez-moi ça. C'est vous qui choisissez, chef.
Mais aucun de ces dessins n'est vraiment beau. Je vous ai compris. C'est encore toi, Kiara. Oh no! Aïe aïe aïe, il paraît que ça va être une journée que Kiara n'oubliera pas. Aussi fort qu'elle le souhaitera, elle n'y arrivera pas. Oh no! Steve dit qu'il est artiste, mais il accepte le rôle de bourreau si facilement que ça nous fait douter. Peut-être a-t-il trouvé une nouvelle vocation. Pour être honnête, il n'est pas génial comme peintre. Es-tu sans pitié, Steve? Oh! C'est évident, où ça mène, pauvre Kira. Et voilà qu'arrive une touche de coca au lait. Au moins, tu pourras dire que tu es la seule personne au monde à avoir vécu cette expérience, Kira. Félicitations! Un petit conseil, apprends à dessiner juste au cas où tu te retrouves dans cette sorte de challenge. À plus tard! Salut les copains! Alors Mike, es-tu prêt de transgresser les règles? Je suis né pour ça, Chelsea. Et je suis partant pour tout délire, sauf la grève de la faim. T'inquiète, la grève de la faim n'est sûrement pas au programme aujourd'hui. Alors allons-y Mike, on s'amuse à fond. On commence par un classique. Que penses-tu d'un bon vieux sandwich avec du fromage et du jambon? Un peu de mayo. Et c'est prêt. Attends. Aujourd'hui, à la place de la mayo, on met de la chantilly. C'est une blague, Chelsea? Pas aujourd'hui, mon cher Mike. Mais qui met de la chantilly dans un sandwich? Celui qui a pris le courage d'affronter ce challenge. Merci, Capitaine Évidence. Arrête de pleurnicher, mon petit Mike. Tu avais la possibilité de refuser. Maintenant, tu n'as plus le droit de dire non. Oh, bah j'ai pas peur. Allez, on commence. Non, 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 c'est un sandwich quand même. Et un sandwich, c'est comme une maison. Il doit être bien construit. Voilà, maintenant il est prêt. Bon appétit. Ouais, on aura une journée rigolote. Mais bon, un challenge est un challenge. Comme on dit, on assume, on serre les dents, on ouvre la bouche et on y va. Oh là là, j'ai eu tellement de surprises dans la vie. Mais là, je découvre qu'un sandwich avec de la chantilly, c'est trop bon. Quel délice. Go Chelsea, ça déchire. C'est ton cerveau qui déchire, Mike. Tu es devenu fou. C'est dégoûtant. Tant mieux, ça m'en fera plus. Mike, Park, comment as-tu pu manger ça? Juste de le regarder me fait mal au cœur. Tu rigoles, j'en aurais mangé encore une dizaine. Les prochains invités de notre menu fou sont des M&M's. Trop bien, Chelsea. Et si on les mangeait avec de la sauce tomate? Quoi, Mike? Tu as pété un boulon? Chelsea, eh ben oui, j'ai craqué. Que des combos les plus bizarres, que du lourd. Ok, c'est toi qui l'as demandé. Allez. Et un bol de Mama Ours. Et un bol de Papa Ours aussi. Et une boîte de sauce tomate pour tous nos abonnés. Je ne suis pas sûre, Mike, je ne peux pas. Si tu peux, Chelsea, je crois en toi. Alors il est venu temps des bonbons tomates. Attends, Mike, c'est trop facile comme ça. Il nous faut du sel et du poivre dans cette sauce tomate. Oh non, Chelsea, là c'est complètement taré. Que des combos bizarres. Que du lourd, Mike. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Tu m'as eu. Allez, à l'attaque. Il ne reste que bien mélanger tout ça et on peut commencer notre soirée. Qu'est-ce qu'on invente des choses pour ne pas s'ennuyer. D'ailleurs, c'est pas si mal. Si je raconte ça, personne va me croire. Ils diront que ton cerveau est totalement HS. Dis donc, Mike, c'est même presque bon. Ah bah moi, je ne suis pas du même avis. Et le poivre était en trop. T'es pas sérieuse, Chelsea? C'est juste dégoûtant. Je jette l'éponge. Tu ne comprends rien dans la grande cuisine. Peut-être tu as raison. Il se peut qu'un jour ce plat sera mon préféré. Mais un jour très, très, très lointain. Mais pas tout de suite. Hé Chelsea, tu veux du chocolat? Pas cette fois-ci, Mike. Mais pourquoi? Parce que là, ce sont des cornichons qui nous attendent. Mais je n'aime pas du tout les cornichons, Chelsea. Alors, il est venu le temps de les aimer? Dac, dans ce cas, je garde le chocolat aussi. Tu seras contente et moi aussi. En plus, ça fera un challenge de malade. Allez, on court vers cette piscine de chocolat et on y saute. Nous sommes des malades quand même, toi et moi. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Je me rappellerai de ça toute ma vie. Alors, Mike, qui va en premier? Je ne sais pas trop, Chelsea. Allons-y tous les deux. À 3, ensemble. 1, 2...
Ça me rappelle quelque chose. Un cornichon au chocolat, peut-être? Je crois que j'aime bien. Ah ouais, finalement, c'est pas mal. J'ai pas compris encore les nuances, mais définitivement, ça donne envie de reprendre bouchée par bouchée. Écoute, Mike, et si on ouvrait notre propre chocolaterie? On peut faire des mix de ouf! Tout le monde va adorer! Quelle idée géniale, Chelsea! On s'occupe de notre business plan dès demain! Et voilà la pizza! Si tendre et si croquante avec de la pâte fine, c'est tout ce qu'on aime, n'est-ce pas, Chelsea? Ça me met l'eau à la bouche. Mais aujourd'hui, on aura une pizza bien spéciale. Un vrai régal avec des bonbons. Tu es prête, Chelsea? Toujours prête, Mike. Je parie que nous sommes les premiers à avoir eu cette idée splendide. Et encore un ingrédient secret. Disons plus haut. Comme on dit, il n'y a jamais assez de sucreries. Mais ce n'est même pas tout. La cerise sur le gâteau d'aujourd'hui sera des Skittles, mes préférés. Rajoutons-les sur la pizza et notre nouveau chef-d'œuvre culinaire pour le challenge des combos bizarres est prêt. Nous sommes les meilleurs. Oh oui, Chelsea. Le premier morceau est toujours le plus délicieux. J'ai hâte de le goûter. Ça a l'air si délicieux que ma patience ne tient plus. Si j'avais pu, je l'aurais mis dans ma bouche en entier. Mais tu sais, Chelsea, honnêtement, c'est pas top. Tu le penses, Mike? Peut-être nous n'avons pas assez goûté? On dit que l'appétit vient en mangeant. Mais il n'est toujours pas arrivé. Ça se mange, mais la pizza ordinaire est 1000 fois mieux. Les Oreos me rappellent toujours mon enfance. Ça ne me surprend pas. C'est pour ça que tu t'approchais de la forme parfaite d'une boule quand tu étais gamine. C'était bien drôle. Merci de me le rappeler, Mike. Je vais me venger en t'arrangeant une surprise aux œufs et au sucre. Mais je n'ai rien dit. Vous les filles, vous êtes bizarres quand même. Ne réfléchis pas trop, mon chéri. Je vois déjà la fumée qui sort par tes oreilles. La prochaine étape de notre challenge sont des œufs au plat avec des biscuits Oreo. Toi, Chelsea, tu sais bien me surprendre. Ah oui, tu pensais quoi? Même si je ne suis pas sûre de pouvoir le manger. Essaye avec un couteau et une fourchette, Mike. Merci, ma chérie. Qu'est-ce que je ferai sans toi? Je ne m'inquiète pas du tout. Je sais que tout ce que tu fais m'a fait top chef Chelsea et délicieux. Je suis sûre que ce plat ne sera pas une exception. Et le premier morceau, je le dédie à toi. Oh, tu es trop chou. Et pour te rendre l'appareil, ouvre grand ta bouche, une belle portion arrive. C'est encore plus délicieux quand ça vient de tes mains. Ah bah tu sais, c'est vraiment pas mal. Tu es sérieux? Parfaitement sérieux, Chelsea, c'est juste fabuleux. Dommage que tu n'as pas eu cette idée plus tôt. C'est trop bon. À partir d'aujourd'hui, je veux ce plat au petit-déj tous les jours. Tu veux bien me laisser ce qui reste? J'ai encore faim et je peux bien m'occuper de ça pour toi. Et c'est toi qui disais que les filles sont bizarres? Qu'est-ce qu'on pourra ajouter à nos tomates, Chelsea? Donne-moi une seconde, Mike. Et si on rajoutait de la glace? Mais ça rentre dans aucune logique. En même temps, c'est exactement ça notre objectif. À bas les stéréotypes. On va faire un combo qui fera craquer les murs de la folie. Attention, je suis le roi du mixeur. Je vais vous faire un mix glace-tomate qui déchire. D'ailleurs, Chelsea, je me demande pourquoi il n'existe toujours pas de prix Nobel pour la créativité dans l'art culinaire. C'est sûr, Mike, on aurait gagné des tonnes et on aura déjà été super riche. Alors, je crois que c'est prêt. Je suis d'accord avec toi. Il ne reste que de déguster notre création. Souviens-toi de ce jour, Chelsea. C'est aujourd'hui que les terriens ont goûté à la glace aux tomates pour la première fois. Reste pas bouche bée, sinon il ne restera rien pour toi. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, nous mettre des likes et parler de nous à tes amis. C'est très bon, cette idée à moi était quand même géniale. Hé, c'est moi qui ai eu cette idée en premier. Vraiment? Dans ce cas, prépare-toi. Arme, feu! Mike,
Mike, mais alors, tu te comportes comme un gamin. Ah, le gamin qui est en moi sort dès qu'il a bu du lait. Super drôle. Hé, ne boude pas. Je ne le refais plus jamais. Et tu sais que je t'aime, ma chérie. Et moi, je t'aime, mon petit idiot. Tu es d'accord? Quelle merveilleuse journée! Tout le monde profite des petits délices sucrés. Et soudain, on comprend qu'il ne reste plus rien à part des Skittles. 3 personnes pour un paquet, ça sent mauvais. Quelqu'un n'aura rien. Hein? Wow! Nos héros ont adopté le style Skittles ou arc-en-ciel. Et cela veut dire qu'ils sont maintenant prêts à s'y mettre et à goûter la nourriture de toutes les couleurs inimaginables. Que le challenge commence! Les participants commencent par la dégustation de piments, salade d'algues et frites. Fred veut être le premier à relever ce défi. Personne ne l'envie, c'est évident, car il s'agit de piment. Et il est très fort. Tiens bon mec. Fred ressemble un peu à une bombe juste avant qu'elle n'explose. Un petit conseil pour ceux qui veulent prendre le risque. N'essayez pas de cesser le feu par un litre d'eau. Le lait fonctionne 1000 fois mieux. La prochaine étape, ce sont des algues qui vont parfaitement avec le col roulé de Hailey. Cependant, son visage dit qu'elle ne s'en soucie pas beaucoup. Fait amusant, il y a plus de calcium dans les algues que le lait ne peut même pas en rêver. Roulement de tambour pour Rachel avec ses frites. N'est-elle pas chanceuse de ce tour? Quelques frites trempées dans du ketchup ont l'air beaucoup plus séduisantes que des algues puantes. Par contre, elles ne sont pas aussi saines. Laissons Rachel profiter de ce moment. Qui sait ce qu'elle aura ensuite? Passons au deuxième tour pendant que Fred se remet du premier. Les brûlures de chili marquent pour longtemps ton esprit et ton estomac. Cette fois, le destin s'est retourné contre Rachel. Elle a un beau morceau de brocoli. Les choses ont changé aussi pour Ellie, mais avec une touche de douceur, littéralement. Oh, des brocolis! Burke qui aime ce genre de choses. Mais pour être juste, il est fourré aux fibres et censé être super bon pour vous les filles, alors ça va. Mais l'expression de Rachel me dit que cette information ne la rend pas plus heureuse. Par contre, la petite Miss Gourmande est tout sourire. La récompense croquante parfaite après sa salade d'algues. Fred meurt d'impatience et regrette maintenant de se précipiter pour soulever cette boîte. En dessous, il y a un citron. Pas de chance! La tête qu'il a fait après sa première bouchée d'agrumes jaunes mérite vraiment un petit like de nos spectateurs. Allez-y, soutenez notre homme. Hey!
Qu'est-ce qui les attend à ce tour? Des petits bonbons à la pastèque, une pomme et du fromage. C'est moins du fromage et plus d'armes chimiques. Heureusement que les vidéos ne transmettent pas les odeurs. C'est pas une bonne journée pour Fred, mais il n'a pas le choix. Hailey et Rachel s'enfuient à la recherche d'air frais. Il ne lui reste plus que de se mettre au fromage puant. Bien que s'il se bouche juste le nez, il semble que ce fromage ne soit pas si mauvais que ça. Un peu de souffrance lui a permis d'atteindre le jackpot. Maintenant, il peut profiter des mini pastèques de Hailey et de la pomme de Rachel. Nous appellerons ça un tour en solo. Tout ça pour toi, Fred. Et s'il vous plaît, ne pensez même pas à le juger. Fred a mérité toutes ces friandises délicieuses. Appelons cela le tour des fruits et légumes. Nous avons une tomate, un ananas et un avocat. Félicitations encore à Fred. Les filles ont l'air moins satisfaites de leurs assiettes. Après du chili brûlant et du fromage moisi, l'ananas semble avoir un goût divin. Mais si vous pensez que Hailey a du mal avec sa tomate, regardez Rachel qui galère avec son avocat. Pour être honnête, je suis perplexe sur ce point. À mon avis, rien ne vaut un bon avocat bien mûr. Évidemment, Rachel n'est pas d'accord, mais son avocat est sûrement bon pour la santé. Allez les filles, soyez heureuses pour Fred, c'est le roi des anneaux d'ananas pour le moment. Mais cela peut vite changer. Maintenant, c'est la bataille des sauces pour sandwich. À gauche, du wasabi follement épicé. Au milieu, de la moutarde. Et à droite, de la confiture. Fred n'étant pas de ceux qui repoussent l'inévitable, s'y met tout de suite. Ce n'est pas vraiment un petit déjeuner, mais dans l'ensemble, comparé aux autres choses que Fred a eues aujourd'hui, ce goûter n'est pas si mauvais que ça. Rachel profite de son pain avec de la confiture de fraises. N'a-t-elle pas l'expression la plus heureuse possible sur son visage? Enfin, le wasabi, qui n'apportera probablement pas de sourire au visage de Hailey. Elle aimerait sans doute pouvoir échanger avec Rachel ou Fred, qui rient tous les deux de sa misère. Pour couronner le tout, Fred a donné à Hailey une bouche de son sandwich à la moutarde et ce combo l'achève. Hailey n'aura certainement pas de bons souvenirs de ce tour, pauvre fille. Et nous avons atteint le dernier obstacle. Devant notre trio se trouvent des bâtonnets de céleri, du mini maïs et une grosse fraise. Comme on dit, celui qui rit le dernier rit le plus fort. Et Hailey termine sur une bonne note. N'est-ce pas génial quand on vous offre quelque chose de savoureux et de sain en même temps? Mais après la moutarde mélangée au wasabi, on ne peut pas lui reprocher d'avoir apprécié cette fraise, ni de se moquer des autres. Fred relève le défi de maïs, mais sans aucun enthousiasme. Vous connaissez sans doute quelqu'un qui ne supporte pas le goût du céleri, mais connaissait bien fait? Rachel se trouve être une de ces